Soldats, l'insulte faite au pavillon français vous appelle au-delà des mers. C'est pour le venger qu'au signal donné du haut du trône, vous avez tous brûlé de courir aux armes et que beaucoup d'entre vous ont quitté avec ardeur le foyer paternel. Les nations civilisées des deux mondes ont les yeux fixés sur vous. Leurs vœux vous accompagnent. La cause de la France est celle de l'humanité. Montrez-vous digne de votre noble mission, qu'aucun excès ne ternisse l'éclat de vos exploits. Terrible dans le combat, soyez juste et humain après la victoire. Votre intérêt vous le commande autant que le devoir. Gauchistes de l'époque, on va dire, qui s'opposaient donc, comme on l'imagine, à toute forme de guerre de ce type. Et puis il y avait bien sûr les Anglais qui avaient redouté en fait que la France gagne la suprématie sur la Méditerranée, voire s'y installe. Et Wellington, le duc de Wellington, donc dira mais ils sont fous ces Français, mais d'ailleurs ils vont se prendre une sacrée rousse, quoi. En gros c'est ça. Et donc Charles X désigna le général de Bourmont pour mener cette flotte. L'armée a été très vite réunie, a été prélevée dans divers contingents, un peu partout en France. D'ailleurs, les Français étaient ravis et se précipitaient pour s'enrôler, tellement l'enjeu était extraordinaire, car il s'agissait, imaginez-vous à l'époque, de traverser la Méditerranée, combattre le Turc et délivrer les chrétiens. C'était ça le but premier de l'expédition. Donc à Toulon, c'était la fête, c'était la joie. Imaginez donc ces 300 et quelques bateaux là dans la rade, imaginez toutes ces divisions de soldats, dont la principale, la première division était basée, avait son quartier général à Toulon même, et également se répartissait sur Soliespont, sur Hyères. On trouve également des fragments d'armée sur Cuers. Le reste était cantonné à Marseille et Aix-en-Provence. Et puis donc, tout le monde donc attendait ce fameux départ, qui est parvenu, donc il est arrivé enfin le 25 juin, les vents étaient favorables, et donc l'ensemble de la troupe a pu embarquer. Ils sont passés par la rue des Chaudronniers, qui actuellement porte le nom de la rue d'Alger. Et donc l'expédition le 25 s'apprête à partir. Détourner d'ailleurs sa masse tout le long des Dars, Fort Balagny également, et puis pour applaudir donc tous ces navires qui s'en vont, qui prennent la route. Imaginons, ici il n'y a pas longtemps, il est passé un bateau avec ses voiles, vous avez vu, les tournées sont précipités pour le voir. Imaginez donc 368 bateaux de ce type qui lèvent l'ancre et qui prennent le large. Finalement, donc l'expédition partira, elle arrivera le 14 juin, non sans encombre, avec bien sûr beaucoup de difficultés. Et puis donc les troupes débarquent. Alors le général de Bourmont avait prévu des embarcations, des péniches de débarquement en quelque sorte, avec des vivres à bord. Et donc 20 000 hommes sont débarqués sur les plages de Filipérouche. Et puis donc la Casbah d'Alger est assez rapidement prise, il faut le dire. Le 5 juillet, donc, les troupes françaises rentrent dans la Casbah d'Alger, et le 7 juillet, Hussein Pacha donc, capitule et reconnaît donc sa défaite. Et d'ailleurs, nous allons entendre maintenant le discours que va faire le général de Bourmont aux autorités présentes à Alger. Ça s'appelle habitants d'Alger, nos plus chers amis, et vous, peuple de l'Afrique, qui êtes en relation avec cette ville, le pacha qui vous gouverne a eu la témérité d'insulter le pavillon de France. Pour vous, habitants de l'Afrique, tenez pour certain que je ne viens point pour vous faire la guerre. Votre devoir est de rester paisible. Je vous certifie qu'il n'y a personne parmi nous qui veuille vous faire aucun mal, ni vous troubler dans la possession de vos biens. Vous en jouirez comme vous le faites aujourd'hui. Vos mosquées, grandes ou petites, continueront à être fréquentées et consacrées, comme elles le sont, à votre culte. Notre unique but est d'attaquer votre pacha. Il est évident et démontré pour vous qu'il ne travaille qu'à la ruine et au malheur de votre pays.
et qu'il se joue de vos fortunes et de vos vies. Musulmans, ce que nous vous disons nous est suggéré par une affection sincère. Voilà, vous avez entendu le discours qu'a prononcé donc le général de Bourbon. Vous voyez donc c'est un discours tout à fait apaisé et qui contredit tout à fait les discours que l'on peut entendre sur la colonisation, sur les choses effroyables qui se sont passées. D'ailleurs, rapidement, Hussein Pacha a été invité à quitter le pays en choisissant librement son pays d'accueil et en emportant toute sa fortune. Quant aux Turcs, ils ont été invités à quitter le territoire, sauf ceux qui s'étaient mariés, un petit peu comme maintenant, sauf ceux qui avaient des enfants. Et à l'époque, on a même encouragé certains Turcs qui un peu étaient hésitants à partir, et bien on leur a donné un petit peu d'argent. Donc vous voyez, on n'était pas si méchants que ça. D'ailleurs, si on avait été si méchants, on se demande pourquoi ils voulaient tous revenir en France. Alors, il est temps, chers amis, de réhabiliter l'histoire de France dans ces colonies. Car l'œuvre qui a été accomplie est une œuvre extraordinaire, contrairement à ce qui est entendu, écrit de nos jours. Une chose extraordinaire et le côté positif est incontestable. D'ailleurs, ne serait-ce que l'Algérie, certains disent qu'on a fait des choses mauvaises, mais l'Algérie n'existait même pas à cette époque-là, c'était simplement une régence qui était rattaché à l'Empire ottoman, qui dépendait plus ou moins des Turcs. Hussein Pacha était turc lui-même, donc on ne peut pas dire que la France a détruit un pays qui n'existait pas. Même le nom d'Algérie a été donné par les Français très rapidement. Donc tout ça sont des histoires. Le côté positif, il est tellement évident au niveau santé, au niveau des infrastructures, bien évidemment, les ports, les aéroports, les routes, au niveau éducation. Je pense que dire le contraire est une pure folie. Mais bon, on l'entend encore, et de plus en plus. Si bien qu'il est nécessaire de réhabiliter sans arrêt l'œuvre que la France a accomplie dans les territoires d'outre-mer. Il n'y a pas qu'en Algérie, puisque la France a rayonné de tout le temps d'ailleurs. Hein. Ça a commencé donc avec le roi de France, sous François Ier, Louis XIV. Ensuite, ça a continué avec tous les régimes, avec la République, avec l'Empire. Tout le monde a souhaité de voir la France ainsi rayonner à travers le monde, et même d'ailleurs la Troisième République, hein, avec les Jules Ferry, Jean Jaurès, etc. Même eux, oui, et les Gambetta, ils ont tous été très favorables, voire même les plus dynamiques en matière d'expansion de la France. Et pourtant, donc, certains, et de plus en plus de nouveau, cette présence française, l'œuvre française est contestée. D'ailleurs, on va voir un petit peu, Pierre va nous citer quelques phrases de personnalités célèbres. Et on va commencer par le président Bouteflika en 2006. Donc c'est l'actuel président de l'Algérie. Il dit en 2006 à Constantine, la colonisation a réalisé un génocide de notre identité, de notre histoire, de notre langue, de nos traditions. On peut simplement noter que la population, en fait, elle a été multipliée par 10 durant la présence française. Donc il faudrait nous expliquer comment ça marche un génocide avec une population qui est multipliée par 10. Voilà, donc c'est un premier exemple. On peut continuer avec notre président Sarkozy. Sarkozy en 2007, donc un an après. Là, on veut exprimer là, dans ces deux phrases une certaine dualité. C'est-à-dire que quand on est en France, Sarkozy dit « Nous n'avons pas à rougir de l'histoire de France. La France n'a pas commis de génocide. C'est le pays qui a le plus fait pour la liberté du monde, qui a le plus fait rayonner les valeurs de liberté, de tolérance et d'humanisme. » Ça, c'est Sarkozy en France. Sarkozy à Alger, en visite officielle, ça devient « Le système colonial a été profondément injuste, contraire aux trois mots fondateurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. » Voilà, bon ça c'est Sarkozy, c'est-à-dire que ça un coup c'est blanc, un coup c'est noir, on a l'habitude, on avait compris. Et puis ensuite, il y a en 2012, notre président François Hollande, qui devant les parlementaires algériens s'exprimait de la sorte. Je reconnais ici les souffrances que le système colonial français a infligées au peuple algérien. Un système profondément injuste et brutal et destructeur. Donc ça c'était François Hollande.
aussi François Hollande qui a choisi le 19 mars pour commémorer les victimes de la guerre d'Algérie. Une date particulièrement mal choisie, vous êtes nombreux à le savoir ici, puisque ça a été le début d'un certain nombre d'actes et de massacres, d'actes répréhensibles de la part de l'armée française envers le peuple d'Alger, essentiellement, et ensuite d'Oran. Et pour finir, en 2017, donc en février 2017, le candidat à l'élection présidentielle, bien sûr, Emmanuel Macron, qui va dire... Quelle émotion! La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Voilà, ça c'était donc tout récent, c'était février 2017, en pleine campagne présidentielle. Emmanuel Macron était candidat, et donc il s'est permis ça, évidemment, je vous le donne en mille, c'était prononcé, non pas en France, mais à Alger. Ça a été relayé via les satellites et les paraboles dans nos quartiers français. Alors, non seulement c'est une grosse bévue, mais en fait c'est une erreur déjà historique, doublée d'une erreur, non pas politique, une erreur pénale, une erreur juridique. Puisque pour qu'il y ait génocide, pour qu'il y ait crime contre l'humanité, il faut que ça réponde à certains critères. Or, ces critères ne sont absolument pas réunis. Ces critères ont été définis par la Cour pénale internationale. Et également, dans notre législation française, il y a l'article 212 du Code pénal. Et tout ce qui s'est passé en Algérie ne correspond absolument pas à ce que voudrait dire Emmanuel Macron. Donc je crois que c'est la plus grosse fake news du siècle. Et donc, il faut être de plus en plus attentif à ce genre de discours, être de plus en plus réactif. Et donc c'est aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis devant ce piédestal qui a été dédié donc au général en chef de l'armée des soldats. Car vous voyez, dans ce monument, donc déjà la situation géographique n'est pas du tout idéale, n'est pas celle qu'elle mériterait. Et d'autre part, ce monument a été entièrement dégradé. Alors c'est assez difficile pour dater les faits. Après, il s'avérerait que le buste qui est reposé donc sur le piédestal et qui a été vu par certains d'entre vous, ce buste aurait disparu il y a 10 ou 20 ans. Alors selon certains, notamment les descendants du comte de Bourbon, eh bien, le buste aurait été déposé par la mairie parce qu'il avait été dégradé au fur et à mesure. Et d'après la mairie de Toulon, ce buste-là a été volé, on ne sait pas trop quand, et donc on ne sait pas où il se trouve, on a dû le foutre dans un coin quelque part. Alors, ceci n'est pas admissible, il faut que l'on demande absolument la réhabilitation de ce monument, qui est un monument de Toulon. Toulon a une mémoire, il faut la respecter. Il faut demander également donc, le retour de ce buste. Il en existe deux, pour votre information, deux originaux, on va dire. Une se trouve dans le château des descendants du comte de Bourbon, et un autre buste qui se trouve au musée des Invalides, ou dans les réserves. Donc il est nécessaire non seulement de restaurer ce monument, mais il se trouve que l'ensemble du secteur, c'est-à-dire du stade Mayol jusqu'à Tour-Royal, va être entièrement remodelé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'armée a cédé du terrain, et donc la municipalité a lancé des projets destinés aux architectes à l'école internationale pour remodeler l'ensemble de ce secteur. Donc, si rien n'est fait, je suppose, j'ai bien peur que ce qui reste de ce monument ne disparaisse à jamais. Et ça, ce n'est pas supportable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, je pense qu'il serait souhaitable de trouver à ce monument une place qui lui revient. Pourquoi pas vers la Tour Royale, qui actuellement, je crois, est vide, et qui pourrait très bien accueillir d'ailleurs un musée, le musée de l'Algérie française. Car
il y en a un sur Montpellier, non, il a failli y en avoir sur Montpellier, il y en a un sur Perpignan. Bientôt, comment dire, un centre va ouvrir sur Aix-en-Provence. Bon, d'accord, très bien, non mais très bien Aix, mais bon, moi, Aix, ça m'est complètement égal, c'est Toulon, puisque la flotte est partie de Toulon et les rapatriés sont revenus sur Toulon. D'autre part, vous savez très bien que, contrairement à Marseille, il faut le souligner, il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier, il faut le dire, hein, notre ami Gaston Defferre nous avait bien dit que nous devrions nous réadapter ailleurs. Toulon, avec Maurice Rex, a su accueillir les Toulonnais, bon, plus ou moins bien avec les moyens qu'il avait. Donc, il est nécessaire, il est indispensable de créer quelque chose de durable dans cette ville. Alors, vous allez me dire, oui, on a la selle, bon, très bien, on a également une selle qui est dédiée d'ailleurs hein, à l'expédition d'Alger. Ben, écoutez, allez la voir, elle se trouve, nous sommes y allés l'autre jour, elle se trouve à Lens-Tabarly, face à un restaurant qui s'appelle La Plage, hein, la brasserie. Vous verrez dans quel état il est. Hein. Devant, il y a des bouteilles de bière cassées, et derrière, il y a les tags. Voilà comment on traite cette grande aventure humaine de l'Algérie. Voilà comment on traite tous ceux qui ont durement travaillé, tous ces pionniers à qui nous ne cesserons jamais de rendre hommage. Voilà comment on traite donc les Toulonnais qui sont revenus sur Toulon. Donc ceci ne peut pas durer. Et je compte sur vous pour continuer l'action, soutenir le CNR dans cette action de diverses manières, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Parlez-en autour de vous, car il faut absolument que les plus anciens transmettent le flambeau aux plus jeunes, voire même à ceux, aux enfants, mais aussi aux petits-enfants des rapatriés. Car c'est un sujet qui est éminemment politique, nous l'avons bien compris. Actuellement, on ne parle que de repentance. Vous avez bien vu l'évolution hein, entre Sarkozy, etc., Hollande et actuellement Emmanuel Macron. Nous n'entendons nous n'entendons parler que de culpabilité. On veut nous faire culpabiliser sur un sujet sur lequel nous n'avons bien sûr aucunement à rougir, loin de là. On parle de repentance. Tout ceci ne peut pas durer, eh bien on a très bien deviné pourquoi hein, ces gens nous tiennent ce discours. C'est pour mieux sans doute nous faire accueillir actuellement quantité de migrants, hein, en disant vous êtes les responsables, c'est vous, c'est à cause de vous. Qu'il y a vous qui avez commis tant de crimes sur le sol étranger, et bien maintenant il faut accueillir hein, tous ces gens-là. Il faut bien les accueillir. Eh bien non. Voilà. Écoutez, je vous remercie aujourd'hui d'être venu soutenir l'action. Je remercie les élus du Front National présents et qui soutiennent bien sûr toujours l'action, Amaury Nardin, Daniel Loyac. Je remercie nos porte-drapeaux, nos fidèles porte-drapeaux, ainsi que les associations amies et voisines, la DIMAD et le collectif Non au 19 mars. Je vous donne rendez-vous le 5 juillet pour bien sûr la traditionnelle commémoration des massacres d'Oran. Là encore, il y a encore beaucoup de choses à dire, parce que si vous questionnez un Toulonnais, qu'est-ce que c'est Oran 1962, les massacres, on ne saura pas, alors que c'est une chose énorme. Donc il faut mettre à jour tous ces crimes en fait hein, qui se sont déroulés. Il faut les faire suivre, il faut que l'idée continue. Donc je vous donne rendez-vous le 5 juillet, cette fois-ci donc à la Porte d'Italie, devant la stèle. Hein. Nous allons terminer notre cérémonie par un moment de recueillement en l'honneur donc du maréchal, en l'honneur de tous ces soldats qui sont morts ce jour-là, en l'honneur également de tous ceux qui sont tombés plus tard, de toutes nos victimes qui ont disparu en Algérie. Bravo. Au mort. Nous étions au fond de la pluie, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur.
En avant, en avant, en avant. Laissons-nous quelqu'un qui venant de loin, nous venons des colonies pour sauver le pays. Nous avons laissé là-bas par nos amis, et nous avons au cœur une invincible honneur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y coucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre les tambours à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour au loin, c'est déjà fini. Je vous remercie. Et si vous voulez, ce qui le souhaite, je peux prendre un verre de l'amitié dans les jardins, alors non pas du CNR, mais dans les jardins de... Merci bien.